prophète, mon épouse m'a dit, pour nos papiers, depuis on n'a pas de suite. Il m'a dit, dans 3 jours, vous aurez un courrier. Et le 3, c'est le samedi. Donc le dimanche, les gens n'ont pas travaillé. Donc lundi, mardi, mercredi, voilà le courrier dont il parlait. Voilà. Voilà les 2 courriers. Pour avoir les papiers, ça fait aujourd'hui 15 ans que je suis en France. Je n'avais jamais ces papiers. Mais ici, j'ai été au bon endroit et nous avons nos papiers. Que Dieu soit loué et que Dieu bénisse le prophète Makossa. Au sujet de l'huile d'onction. Samedi dernier, je suis venu au programme avec un torticolis qui durait ça perdurait depuis longtemps. Après le séminaire, dans le train, j'ai dit j'ai trop mal, donc je vais essayer l'huile d'onction. J'avais gardé un gobelet que j'avais acheté du café à la gare. J'ai pris de l'eau, j'ai mis une goutte d'huile d'onction, je l'ai bu. Après, c'est radical, j'ai plus rien eu. Jusqu'à maintenant, alléluia. La semaine dernière, j'étais ici. Tout le monde m'a vu coucher ici. Donc, depuis le mois d'octobre, on m'a trouvé un cancer. Et je devais être opérée ce mardi. Donc, on devait m'enlever tout l'utérus. Et même suite à ça, j'ai perdu mon bébé, comme j'ai dit, le 1er janvier 2017, à 5 mois et demi de grossesse. Mardi, je suis effectivement rentrée en salle d'opération. Mais avant de rentrer dans la salle d'opération, j'ai utilisé l'huile d'onction. Et je suis rentrée. Et je vous dis, j'avais tellement peur. Mais je me dis, Dieu, si tu es Dieu, montre-moi que tu es Dieu et j'irai témoigner. J'ai fait plus de 3 heures de route pour venir jusqu'à Paris, pour venir faire mon témoignage. Je suis bel et bien rentrée dans la salle d'opération et je suis ressortie. J'avais pas de perfusion, aucun médicament, rien du tout. J'ai trouvé ça bizarre. Et ma sœur, elle m'a appelé 4 fois. Elle me dit, mais tu t'es fait opérer? Je dis oui. Elle dit, mais comment ça s'est passé? Je dis bien. Elle dit, et ton cancer? Je dis, il n'y a rien. Elle me dit, comment il n'y a rien? Tu es bien rentré dans la salle d'opération? Je dis oui. Elle dit, est-ce que tu as vu le gynéco? Je dis, il va venir. Le gynécologue est passé vers 19h. Il me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au moment de vous opérer, il n'y avait pas de cancer. Je me suis... Mon gynécologue m'a dit, je ne comprends pas. Peut-être que je me suis trompée. Mais j'ai quand même fait des prélèvements pour savoir ce qui s'est passé. Mais vous n'avez pas de cancer. Vous êtes rentré avec votre utérus et vous ressortez avec votre utérus. Et je veux rendre gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Frères et sœurs, je vais vous parler rapidement. Là, vous me voyez, excusez-moi pour mon habillement, hein, c'est comme ça, ça y est. Avant-hier, je suis arrivée sur Paris avec la copine de ma fille. Je ne marchais pas bien. J'ai fait un AVC depuis 2013. Juin 2013. Mon côté droit était paralysé. Couché. Je ne marche pas, je suis couché. J'ai dit non, il faut que je me lève, il faut que je marche. Je regarde le programme souvent sous périscope avec papa. J'ai dit non, ce pasteur-là, j'en ai parlé à quelqu'un, dit non, il est trop vulgaire. Il dit, vulgaire là, moi ça m'enjaille, hein, parce que ce qu'il dit là, ça me plaît. Et la médecine me dit de ne pas jeûner, il faut que je mange. Je prends 10 médicaments par jour. J'ai dit non, je vais jeûner. C'est l'homme de Dieu, il dit de jeûner, j'ai jeûné. Si je me sais que c'est mon jour, je devais mourir. J'ai jeûné 21 jours, je n'ai rien senti. Rien. J'ai fait les 21 jours. Donc quand j'ai vu le programme sur Paris, j'ai dit là, ça passe ou ça casse. Papa Makosso, ton pied, mon pied. Même si je vais le traîner, je vais traîner pour venir. Je suis venue depuis le mercredi, je suis chez ma fille. On a tout fait, on est venu. On avait rendez-vous avec papa. J'ai expliqué, mais je n'ai pas expliqué le côté parce qu'il y avait du monde, le côté AVC. Côté les sorcereaux ont fait là.
J'ai dépensé 11 000 € dans un album. Ils se sont assis dessus. J'ai dit, c'est pas gâté. Je vais continuer. Donc, quand je suis arrivée, j'ai expliqué à papa. Il m'a lavé les mains, il a prié. Il dit, ma fille, essuie ton visage avec. J'ai pris l'huile d'onction. Qui parle? Moi, je ne les connais pas, hein, c'est sur Périscope. Huile d'onction. J'ai dit, huile, j'ai pris. Je n'ai même pas demandé, maman, on fait quoi avec? J'ai pris. On est rentré. Arrivé à la maison, il était bolo. J'ai dormi, même pas prié même. Le matin, il me lave, j'ai fini de me dire, côté là, ça fait façon. J'ai pris huile là. Je me suis massé moi-même. Bras qui était comme ça. Massé là. Pied là. Hier, vous ne m'avez pas vu ici. J'ai marché comme ça. Il m'a dit, cours. J'ai couru, j'ai fait. Je suis descendue. Quand j'arrivais à la maison, ma fille, elle me regarde. Maman, j'ai dit, je marche bien, tu ne me vois pas, regarde. Ah bon. Donc, mes frères, franchement, l'homme de Dieu parle, mais ayez la foi aussi. Parce que quand on dit huile d'onction, il y en a qui disent huile d'onction, l'huile. Ce n'est pas huile d'olive ou bien huile du Nord, huile d'onction. Il ne faut pas attendre, papa va dire quoi? Non, s'il t'a déjà donné ce qu'il a dit, mets ta foi en pratique. Voilà, c'est ce que je devais partager avec vous. Mais je suis ici pour rendre un témoignage dangereux. Vraiment dangereux, comme le dit le général. Je suis Firmin de Belgique. Je suis indépendant, j'ai une entreprise de transport depuis 2007. Mais en 2012, j'ai eu une faillite. Parce que mon gros client a fait faillite aussi. Donc, le client fait faillite, moi aussi j'ai fait faillite. Et je fais des dettes. Des dettes qui s'élèvent à 90 000 €. Je suis venu à une première convention, j'ai été laver les pieds et le général, il m'a rassuré. Il dit, le Seigneur me dit que quelque chose va se passer. Prends courage. Et la dernière fois, j'étais avec mon épouse qui est là. Au lit, on suivait le général sur le périscope. Moi, j'étais fatigué, j'étais en train de dormir un peu. Ma femme suivait. Mes enfants aussi, ils aiment bien le général. Ils suivaient au salon. Et puis, du coup, ma femme entend, il y a un couple qui me suit actuellement. Ils sont surendettés. Ils sont surendettés et que leurs biens vont être saisis. Je dis, Seigneur Jésus, on dirait qu'on parle de moi. Mes enfants qui montent directement dans la chambre, papa, on parle de toi. Et ce qui est, si je ne croyais pas en Dieu, j'allais dire, c'est pas possible. Étonnant, c'est qu'il a dit exactement la somme que je devais. J'aurais dit que quelqu'un lui a dit ça. Mais non. Il n'y a que ma femme et moi et mon Dieu qui savons ce que nous devons. Et lui, il a dit exactement la somme que je devais. Je dis, mais gloire à Dieu. Il dit, je vous dis que d'ici peu, votre dette va être annulée. De moitié, non. Les 2 tiers, non. Vous n'aurez qu'à payer 5 000 €. Je dis Amen. Mes enfants qui étonnés, ils sont là, tout le monde était vraiment stupéfait. C'était un jeudi. Le lundi, je m'en vais pour prendre mon relevé parce que, vu que c'est possible qu'on saisisse mes biens. J'ai une grosse maison, ça c'est vrai, j'ai beaucoup de choses dedans. J'ai dit, mais je vais aller voir le relevé des compagnies de dettes. J'arrive, je rentre dans un premier bureau. Il y a une première femme qui est assise à ma gauche. Je voulais aller chez elle, elle me regardait. Le téléphone sonne, elle prend le téléphone. Donc elle ne s'occupe plus de moi. Je vais chez une autre qui est assise à ma droite. Elle me regarde. Monsieur, asseyez-vous. Je dis, mais madame, je suis venu pour prendre mon relevé de dettes.
Je donne ma carte d'identité. Elle met dans la machine. Elle regarde sur son ordinateur. Elle tique. Monsieur, toutes les 0, 0, 0, 0, 0. Je vous remercie. Je suis la sœur Régine. Et c'est vrai que la dernière fois, à la dernière convention, j'avais témoigné comme quoi que je rencontrais des gens, je rencontrais beaucoup de personnes, des hommes des hautes sociétés et tout, mais le mariage ne venait pas. C'était vraiment des gens qui étaient tous en couple. Bon, c'est pas de ma faute, hein, excusez-moi les hommes mariés, mais quand j'arrive là, bonjour, ça va, oui, je suis mariée. J'arrive ici, oui, bonjour, je suis mariée. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes mariée là? Restez chez vous, laissez-moi en paix. Je priais, je suis venue à la convention. Papa a fait que, avec l'huile d'onction et tout. Quand il m'a pris dans la salle, le lendemain, je suis allée me coucher. Le soir, je suis allée me coucher. Le matin, on m'a appelé, on m'a dit, tu viens à Abidjan, je t'épouse. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Mais vous pouvez voir à mon doigt aujourd'hui que j'ai... J'ai commencé par le fiançailles, je pense que l'autre va arriver. Ça, c'était le premier témoignage. Le deuxième témoignage, c'est que ce même jour, je suis venu, mon ami, il était sous-préfet. Après, il est passé DG, il est passé préfet. Il a voulu quitter tous ces postes-là pour un autre poste. Donc, il m'a dit, chérie, prie pour moi. Si ça va pour nous deux. Je suis venu à la convention, j'ai mis ce sujet-là, j'ai prié. Je suis rentré, j'ai pris l'onction, j'ai prié. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Il a été promis DG. Aujourd'hui encore, il me demande parce qu'il veut passer maintenant PDG. Et je sais qu'avec la grâce de Dieu et avec la foi que j'ai en moi, quand Dieu il commence, il termine toujours. J'ai dit, je ne vais pas être à l'arrière. Si je ne me suis pas mariée jusqu'à aujourd'hui à cet âge-là, c'est que Dieu a quelque chose de gros et fort pour moi. Je suis pauvre moi-même et pas m'accompagner d'un pauvre. Si Dieu a mis, il a dit l'or et l'argent m'appartiennent, que je suis fait à son image, c'est que cet or-là m'appartient aussi. Donc croyez en cette huile d'onction, croyez en votre Dieu, faites ce qu'on vous demande par rapport à ça et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, le témoignage que je vais vous faire, j'ai plusieurs témoignages à faire, mais si je me mets à dire tout ce qui se passe dans ma vie, depuis que je connais le pasteur, vous allez dire peut-être que ce n'est pas vrai. Ça ne fait pas longtemps que je le connais. Je l'ai connu grâce à une de mes sœurs, qui fait partie des princesses, la sœur Angéline. Et moi, j'avais beaucoup de problèmes. Problèmes de famille, problèmes au niveau de mon travail, problèmes de santé, tout le temps. Et un jour, je regardais le périscope, parce que je suis cuisinière, et j'ai tout le temps une ceinture pour travailler. Je ne peux pas travailler sans ma ceinture. Et un jour, papa faisait son périscope, et il a dit qu'il y a des femmes qui ont mal au dos. Posez les mains là où vous avez mal. J'ai posé ma main là où j'ai mal. La nuit, mon mari m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon bébé? J'ai dit, je ne sais pas. Le lit était trempé. Mon lit était trempé. Même quand le pasteur disait, mettez votre main là où vous avez mal. Déjà, je ne sentais plus aucune douleur. J'ai enlevé ma ceinture. Normalement, on ne doit pas dormir avec une ceinture. Mais je dormais avec ma ceinture tellement que j'avais mal. Je dormais tous les jours, tous les soirs avec ma ceinture. Même si si c'était mon jour de repos, je faisais ma sieste avec ma ceinture. Et ce jour-là, quand il a dit ça, j'ai retiré ma ceinture tellement que j'avais une chaleur. Mais ça transpirait, tout était mouillé. J'ai jeté ma ceinture. Tout de suite, j'ai envoyé, papa, j'ai jeté ma ceinture. Et depuis ce jour-là, je ne mets plus jamais de ceinture pour travailler.
Et ma directrice qui me dit, mais Annick, ça va là, le lendemain quand je suis partie, parce que j'étais comme ça tout le temps, j'avais tout le temps mal. Elle me dit, mais Annick, ça va là aujourd'hui? J'ai dit, ça va très bien, grâce à Dieu. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps quelqu'un et je l'ai expliqué. Et ce qui fait que tous les jours dans ma cuisine, je mets la musique pour danser. Il dit, mais elle va convertir tout le monde. J'ai dit, écoutez, c'est Jésus qui vous parle. Et autre chose, une autre chose qui est même beaucoup plus importante, parce que quand on n'a pas la vue, on n'a rien peut-être. Je devais être opérée de ce œil-là au mois d'octobre, au mois de décembre. Et quand j'ai rencontré le pasteur, un jour il disait, il faut mettre la main dans l'œil. Il y a une femme qui a mal à l'œil droit. Ce matin, j'ai amené tous mes papiers. J'ai eu une ordonnance pour porter des lunettes. J'ai eu une ordonnance pour une rééducation de mon œil. J'ai eu des gouttes que je dois mettre tous les jours. Je dois le mettre matin, midi, soir, pendant toute la journée. Depuis ce jour-là, je ne mets plus de gouttes. Je ne mets plus de lunettes. Et mon rendez-vous pour aller faire mon rééducation, je ne suis pas partie. Je suis partie voir le médecin, il me dit ça va. Ça va, il me dit, mais madame, ça va, hein, vous n'avez plus rien. Continuez quand même à suivre votre traitement. Je dis, mon traitement là, c'est déjà dans la poubelle. Je ne fais plus rien du tout, je ne le touche plus. Bonsoir, Général de Dieu. Je suis Cécile. Aujourd'hui, je n'étais pas venue pour mon dos. J'avais mal au dos depuis 15 jours. Je n'étais pas venue pour cela. J'étais venue pour avoir cette grâce que Dieu me donne, mon mariage pour l'année 2017. Et j'ai senti comme une chaleur dans mon dos et mon dos est guéri. Depuis 15 jours, je traînais un mal, une douleur au niveau de la colonne vertébrale. Mais merci, grâce à Dieu, Général Makosso, grâce à toi, envoyé de Dieu, je suis guérie. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce et ta bonté. Oh là, franchement, aujourd'hui, je suis désolée parce que je suis vidée. Je ne me tiens même pas debout. Je suis vidée, mais quand on dit vidée, mais vraiment, je suis vidée. En 2012, j'ai ma tante qui a eu un enfant avec un Français. Et l'enfant avait 8 mois quand le Français a pris la petite et il a fui avec. Elle a retrouvé son enfant à 36 ans. Donc j'ai récupéré cette fille-là pour l'amener à sa maman. Et dans l'avion a failli perdre pied. Donc mon cœur a tellement battu. Donc il y a eu des fissures sur mes aortes. J'ai eu beaucoup de fissures. Et toute ma poitrine, je ne pouvais pas du tout respirer. Et ça, je souffrais de ça depuis 2012. Un jour, on ne savait pas que c'était ça, parce que moi-même, je souffrais déjà du pancréas. Donc, on ne savait pas que c'était le cœur au fait. Et le médecin m'a regardé, il m'a dit non, on va faire une échographie de cœur. Et c'est quand on a fait l'échographie de cœur, c'est là le médecin s'est aperçu que c'était grave, que j'ai eu des fissures sur le cœur. Malheureusement, comme il m'a dit, on ne peut rien faire. C'était sa phrase, ça. J'ai dit, comment ça, on ne peut rien faire? Non, on ne peut rien faire. Et c'est vrai, quand je suis là, même quand vous raisonnez seulement le son des clés, j'ai le cœur qui se coupe comme si j'avais gâté quelque chose. À ma grande surprise aujourd'hui, quand je venais à la convention, j'avais peur. Je disais, mais déjà quand on bouge une clé, j'ai le cœur qui se coupe. Là, il y aura un grand son. Est-ce que je vais supporter ça? Déjà avec mes oreilles et tout. Est-ce que je vais supporter ce son? Donc j'étais là vraiment tout inquiète. À ma grande surprise, me voilà en train de témoigner devant vous. Hein. C'est ni magie, ce n'est ni machin. Hein. Ça veut dire tout simplement que je suis restée à la convention. Vous-même, vous voyez tout ce monde autour de vous. Ça veut dire que la convention est finie. Donc je suis restée à la convention jusqu'à la sortie, je vais chez moi. Mais tout simplement, je suis vidée. Je suis complètement vide. Mais vraiment vide. Donc je tenais à remercier Papa Makosso. Je tenais vraiment à remercier. Si les gens disent qu'il est fou, c'est bon. Il est fou pour nous. Nous, on l'adore comme ça. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui,
Ce que j'ai senti aujourd'hui et qui continue d'ailleurs, c'est moi seul qui sais. Ma poitrine, je respire bien. La preuve, aujourd'hui, là, vous me voyez, je fais des phrases continuelles, chose que je ne faisais pas. Parce que quand je parle, il me fallait laisser un tout petit peu le temps de reprendre le souffle, de respirer et reprendre encore la phrase que je veux terminer. Mais là, vous avez vu que la vidéo n'a pas été coupée. Hein. Depuis que, comment dirais-je, on m'a interrogé, je continue à parler et je crois que le caméraman devait avoir un tout petit, il devait être fatigué, hein, parce que ce que je n'ai pas vu depuis longtemps, j'ai envie de tout dire. Parce que la respiration, le mal m'a empêché de beaucoup parler. Donc vraiment, je remercie Papa Makosso. Que Dieu, ce qu'il n'a pas fait pour Jésus, qu'il fasse pour lui. Parce que nous, c'est notre temps. Il y a eu le temps d'Abraham, il y a eu le temps de David. Et là, c'est le temps de Papa Makosso. Donc vraiment que Dieu le remplisse. Que Dieu lui donne encore plus que vous. Que Dieu le fortifie. Parce que là, tout le temps, il faut payer tel médicament. Non, attendez. Peut-être, comme on dit toujours, que quand les gens partent, ils mentent. Voilà. Ce sont mes médicaments. Parce que ça m'a amené la tension. Tellement que je n'avais pas le cœur, ça ne tournait pas bien. Donc, j'ai eu les coagulations. Donc, à cause des coagulations, les coagulations m'ont amené une tension forte. Voilà ce que je prends pour la tension. Pour pouvoir mieux respirer. Ce sont mes médicaments. Parce que c'est vrai que quand on parle toujours, les gens pensent que c'est pour lui faire des éloges, c'est pour qu'il nous aime demain. Ou, non, pas du tout. Ce sont mes médicaments. Et quand je dis mes médicaments, ça c'est le tout petit paquet. Je n'ai pas pris tout le carton puisque je venais à une convention. Donc voilà, aujourd'hui, je parle. Je n'ai même pas bégayé. Je n'ai pas demandé au caméraman, attendez, je vais souffler un peu et puis on va recommencer. Non. Là, où je suis aujourd'hui, si vous me demandez de parler jusqu'à 2 jours, je le ferai. Parce que ma poitrine ne me fait plus mal. Je parle, je respire, j'ai mangé mon pain. Ah, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce qu'il a fait. Et même j'ai couru dans la salle. Imaginez, j'ai dansé. Mes amis, même quand on m'appelait, oui, il y a un anniversaire, viens. Je ne viens pas à cause du bruit. Quand on met la musique, moi, je ne supporte plus. Mais là, j'ai supporté la musique, j'ai dansé, j'ai même dansé avec Papa Makosso. Donc, vraiment, que le Dieu de Papa Makosso soit béni. Que tous ceux qui viennent ici, qui sortiront, partent tous avec leur bénédiction, comme moi aujourd'hui. Mais Seigneur, tu as commencé. Tu as commencé. Ne t'arrête plus. Là où aujourd'hui les gens se moquent de moi, toi à ton âge, tu n'es pas marié, tu organises toujours le mariage des autres. J'attends le mien pour rendre ce même témoignage, pour dire, même si on est vieille, Dieu a le vieux pour toi. Je vous remercie. En France, ce fut plus de 1000 témoignages de miracles et de guérisons instantanées. Plus de 171 grossesses miracles. Plus de 271 mariages débloqués. Plus de 317 déblocages financiers. Plus de 373 papiers débloqués. Et plus de 637 guérisons miraculeuses. Jamais autant de miracles furent réalisés au travers d'un homme de Dieu pendant une convention avec un tel record de mobilisation. Longtemps annoncé, le général de Dieu Camille Makosso, père du sursaut spirituel de la francophonie, arrive en Belgique pour 2 jours uniques de miracles, de guérison et de démonstrations de puissance jamais réalisées en Belgique. Les vendredis 8 et samedi 9 septembre 2017 à partir de 17h, dans la grande salle de l'église Réveil de la Foi, adresse 31B, avenue Docteur Zamenhof 1077, Anderlecht. Peuple diaspora de toutes les origines de la Belgique, préparez-vous dès maintenant à vivre et à voir ce que vos yeux n'ont jamais vu avec l'homme le plus loin de sa génération, le général de Dieu Camille Makosso, un homme de miracles instantanés et spectaculaires, un homme de révélation précise, un homme d'une onction redoutable. Plus de 33 pays déjà bouleversés par le ministère de celui que les spécialistes ont baptisé l'homme des cas impossibles. Le général de Dieu Camille Makosso en Belgique pour 2 jours de changement radical. 2 jours où l'opposition dans votre vie se changera en soumission. 2 jours où ceux qui se sont moqués de vous changeront d'avis sur vous. 2 jours que vous ne devez manquer pour rien au monde, au risque de le regretter à vie. Les vendredis 8 et samedi 9 septembre 2017 à partir de 17h à la grande salle de l'église Réveil de la Foi. Adresse 31B, avenue Docteur Zamenhof 1070 Anderlecht. L'événement majeur de l'année 2017 pour la Belgique. Où que vous soyez en Belgique, peu importe votre religion, si vous êtes
conscient de votre vie et en avez marre des blocages répétés, préparez-vous dès maintenant à vivre la fin de vos blocages les vendredis 8 et samedi 9 septembre 2017 à partir de 17h dans la grande salle de l'église Réveil de la Foi, adresse 31B, avenue Dr Zamenhof, 1070 Anderlecht. Ça passe ou ça casse. Inscription pour rendez-vous privé et informations, appelez dès maintenant au 0032 465 35 46 90.